Alors, c'est le jour J. C'est le début du vlog de neorural.ca. Salut tout le monde, c'est Cassiope Dubois. Je suis la fondatrice du blog neorural.ca qui a maintenant 3 ans. J'ai démarré ce blog-là pour faire la promotion de la vie rurale ou de la vie en région. L'idée m'est venue parce que je voulais détruire un gros préjugé qui est celui qu'on vit en région par défaut, par dépit, parce qu'on n'a pas réussi à aller en ville, on n'est pas capable de, ou en tout cas quelque chose comme ça. Puis j'ai eu beaucoup de commentaires comme ça tout au cours de ma vie, puis je me suis dit non, c'est pas vrai. Les gens qui vivent en région, les gens qui ont choisi le style de vie rural, ça le dit dans ma phrase, c'est un choix. C'est un choix qu'ils ont fait, un choix éclairé, et ils sont très fiers de ce choix-là. Alors, c'est comme ça, je voulais donner dans le fond une voix à ce style de vie. Et pourquoi maintenant je démarre un vlog? Parce que je trouve que c'est un excellent moyen de vous démontrer quotidiennement, pour de vrai, de quoi ça a l'air, vivre en région, et tous les bénéfices et parfois les inconvénients que ça nous apporte, mais quand même, je trouve que c'est un beau véhicule. C'est un petit peu stressant pour moi, stressant, je sais pas si c'est le mot, là, mais je suis un petit peu inquiète parce que je suis une fille qui est régulièrement au public. Toute ma vie, j'ai travaillé au public, donc je suis habituée de travailler avec des gens, de parler à la radio, de faire de la télé, des choses comme ça, mais à un moment donné, quand je suis trop au public, j'ai envie de m'enfermer à la maison. Je suis très cocooning, un peu ermite à mes heures. Et puis, c'est comme ça que je réussis souvent à trouver un équilibre entre la vie publique et la vie privée. Et je me disais qu'avec un vlog, j'allais m'exposer beaucoup. Je ne sais pas si j'allais être capable de le faire, mais bon, je me lance dans l'aventure quand même. On verra ce que ça va donner. Je pense que c'est possible de le faire en gardant un certain équilibre. Il y a des choses qui sont personnelles, mais il y a des choses, par exemple, qui valent vraiment la peine que je vous montre. Qui valent vraiment la peine que je vous montre. Alors, voilà, c'est le début de l'aventure. Je pense que je vais vous parler beaucoup de la vie de famille. Je vais vous parler beaucoup de ma vie professionnelle également. Je veux vous montrer l'endroit où je vis, je vais vous montrer les paysages de la vie rurale. Je vais vous montrer toutes les opportunités puis les possibilités qui sont possibles ici. Donc, c'est pas mal autour de ça que va tourner le vlog. Alors, je vous souhaite une belle aventure avec moi. J'attends vos commentaires, bien entendu. Et on se dit à très bientôt. Tu sais que tu es une mère quand tu es dans ton auto et que tu chantes « il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons » et que tu te rends compte que tes enfants ne sont pas dans l'auto avec toi alors que tu chantes ça comme ça, pour rien, pour toi-même. Merveilleux, merveilleux. Et en passant ce matin, je pense que le soleil ne s'est pas levé. On est vendredi, il pleut, il fait sombre, ça n'a aucun sens. Le soleil n'a pas eu le mémo de se lever ce matin, hein? Je vais essayer de vous montrer ça, tellement qu'il fait noir. Ça ressemble à ça, vendredi matin. Mais je pense que la caméra ne rend pas justice à la noirceur. Quand je regarde l'appareil téléphonique qui m'ont à l'extérieur, là, c'est vraiment pas pareil, c'est vraiment différent. Est-ce que vous entendez la pluie? La première journée de la neige, puis moi ça m'énerve, ça n'a pas de bon sens, j'aime assez ça. Je trouve que ça sent tellement bon à l'extérieur. La lumière est pas pareille dehors, j'adore la première neige. Fait qu'on en profite aujourd'hui pour aller filmer un début, un intro, un extra pour le marché de Noël de Sainte-Justine. On en profite parce qu'on sait que la neige, elle va probablement fondre d'ici la fin de la journée, comme toute première neige. Alors c'est ça, on est parti, on n'a même pas déjeuné ce matin.
Bon, ben, on a fini. Ça s'est fait rapidement. Pour une première neige, je peux vous dire qu'ils vendent beaucoup à l'extérieur. Ça n'a pas d'allure. Alors voilà, l'équipement est serré, plein de neige. Bye! Quand j'étais dans la vingtaine, je me demandais souvent c'est quand que j'allais commencer à faire de la bouffe de mère ou de la bouffe de grand-mère. Ça peut paraître drôle, là, mais tu sais, la nourriture de notre maman qui est si réconfortante, qu'on aime, la nourriture qui est traditionnelle un peu, même si c'est ajusté là, à la famille, la fameuse sauce à spag, par exemple. Quand on est étudiant, on part, on s'ennuie tellement de la bouffe de notre mère. Puis là, je me suis dit, je suis mère, j'ai été mère, moi, à 23 ans, mais je considérais pas que je faisais de la bouffe de mère encore. Eh bien, c'est aujourd'hui, c'est arrivé. Je l'annonce officiellement, je fais de la bouffe de mère. Et je pense que la seule différence, c'est que aujourd'hui, je prends le temps de cuisiner. Aujourd'hui, j'aime ça, ce n'est plus une corvée. Est-ce que c'est parce que j'ai vieilli ou que j'ai découvert quelque chose dans la bouffe? Je le sais pas, mais aujourd'hui, je cuisine suffisamment de choses pour que ma fille, même mon chum, me demande de la nourriture précise qu'ils aiment, que moi je fais pas comme les autres. Alors ça y est, je fais de la bouffe de mère! J'ai une promotion! J'ai appris cette semaine une entrevue à la radio de Radio-Canada Québec que lorsqu'on coupait les légumes le plus petit possible, ça augmentait la saveur dans les bouillons. C'est comme si dans le légume, lorsqu'on le coupe plusieurs fois, on ouvre des petites portes. Plus on le coupe, plus on ouvre de portes, des portes de saveur. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. C'était un scientifique là, qui a dit ça. Alors maintenant, je décide qu'à partir de maintenant, je vais couper les légumes le plus petit possible pour aller chercher un maximum de saveur. Vous voyez bien que je fais de la bouffe de mère. Hein? Total changement de plan aujourd'hui. Minou est malade. Je vais l'amener à l'hôpital. Je vais aller le faire vérifier s'il n'y a pas des streptocoques, en fait. Parce que la semaine dernière, j'étais moi-même sous antibiotiques pour des streptocoques. Puis là, aujourd'hui, on se fait une couple de jours, là, qui est grognon. Fait que je vais aller vérifier ça. Ça m'inquiète un peu. Je suis un peu maman poule. Mais je m'accepte comme je suis, inquiétez-vous pas. Ce que je trouve intéressant, c'est que j'y ai pensé la veille. Fait que la veille, j'ai téléphoné à une clinique qui est proche de chez nous et j'ai réussi à avoir un rendez-vous pour aujourd'hui. Donc, ça sera pas trop long à attendre à l'hôpital avec un enfant de 20 mois. Ça va sûrement être super plate, par exemple, lui faire une culture de gorge parce que c'est connu, n'est-ce pas? Tous les enfants de 20 mois adorent se faire mettre des affaires dans le fond de la gorge. En tout cas, ça sera pas si pire qu'un vaccin. Ça, les vaccins, j'aime vraiment pas ça. Alors, voilà, je me déplace. C'est l'avantage d'être travailleur autonome, je trouve, de pouvoir modifier son horaire, puis d'être là quand les enfants en ont vraiment besoin. Puis des fois, c'est pas en dehors des heures de travail. Sauf que pour moi, aujourd'hui, ça veut dire probablement du travail ce soir, probablement du travail en fin de semaine aussi, parce que j'avais vraiment pas prévu ça, mon horaire. Mais c'est correct, mon chum va m'aider, puis l'important c'est mon petit bébé aille bien. Alors, je me trouve chanceuse d'avoir cette possibilité-là. Je sais pas si c'est comme ça dans toutes les régions, si c'est possible d'avoir un rendez-vous comme ça, rapidement, de connaître sa clinique, d'avoir la chance de travailler à son compte et tout ça. Mais ça, pour moi, c'est un des très, très, très grands avantages de ma vie. Allô? C'est maman et Colin. Il est 5h30 le matin, on est déjà debout parce que Chaton est un petit peu malade. On a diagnostiqué un début pneumonie, finalement. Moi qui s'attendais à des streptocoques, mais non, c'est pas ça du tout. Mais c'est ça, je trouve grognon, hein, depuis quelques jours, Minou. Fait qu'on est debout de bonheur, on a une grosse journée qui nous attend. Est-ce que tu dis bye-bye? T'es gentil, mon homme. Bye-bye. Donne des becs aussi. Colin, vous êtes chanceux, vous autres. Hey, salut, gang! On est vendredi matin. C'est pas mal la fin de ma première semaine de vlog. Et puis, comme vous le voyez, j'essaie de plus en plus de vous inclure dans ma routine. Alors, non, c'est pas comme ça que je l'aime coiffer. C'est simplement que je suis en train de me raidir un petit peu les cheveux. Et ce que je fais de moins en moins souvent, je sais pas pour vous les filles, là, mais ça abîme beaucoup les cheveux. Puis, avec
avec les nouveaux shampoings que j'utilise naturels, j'utilise des produits Lush. Mes cheveux sont tellement beaux, naturels. En tout cas, j'aime beaucoup ça. Mais là, après-midi, j'ai un tournage. Un tournage pour une entreprise de Laquais de Chemin. Puis, non, je vous le dis pas. Je vous le dis pas, je garde ça en surprise. Ça va être diffusé avant les fêtes. Donc, vous allez pouvoir voir ce qu'on a fait. Mais j'ai quand même un petit souci à la caméra d'avoir mes cheveux un petit peu plus mieux placés. Disons-le comme ça. Alors, c'est pour ça que je me prépare. J'avais envie de vous parler puis de vous dire que j'ai bien apprécié ma semaine, que j'ai une tonne de sujets dont j'ai envie de vous parler prochainement, que je ne sais pas si ce que j'ai fait est pertinent ou si ça a bien sorti ou si j'en ai fait pas assez ou trop. Bref, je vais voir ça tantôt au montage parce que ça non plus, je ne l'ai pas fait encore. Puis une fois que ça sera fait, ben, je pourrai à ce moment-là m'ajuster. Puis, je trouve ça le fun. J'ai bien aimé ça. Puis, je sais pas si je peux vous montrer un petit peu. Regarde, on est vendredi. Là, ma caméra va s'ajuster. Regardez ça dehors. Combien j'ai de la neige chez nous. Ça n'a pas de bon sens, hein? Moi, je me trouve chanceuse. Je sais pas si vous aimez la neige, là. Mais moi, j'adore ça. Ce matin, je travaillais puis à mon ordinateur, puis j'ai pas travaillé. Mon bureau est au sol. Puis là, j'ai décidé de ne pas y aller ce matin parce que je voulais profiter de la lumière. Quand il y a de la neige puis que le sol est blanc, la lumière, même dans la maison, à l'extérieur ça change, mais dans la maison, là, je le sens tout de suite. Là. Fait que j'en ai profité. Je me sentais un peu comme si c'était Noël. Puis j'avais presque envie de mettre du Baileys dans mon café. Parce que moi, c'est une petite routine. Là, je fais ça, je mets du Baileys dans mon café le matin. Alors voilà, alors je finis de me préparer, puis mon vendredi va se dérouler comme ça. Un tournage après-midi et ensuite le week-end va démarrer. Pour ceux qui se demandent comment va mon garçon, parce qu'il était malade cette semaine, ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux. Et puis on a bien géré ça familialement, la crise, on a changé les horaires, puis je suis arrivée vendredi comme tout le monde. OK, bye bye, on se retrouve la semaine prochaine.